Allez, debout. Bien. Chef de troupe. Maître Long. Dans 3 jours, je fêterai mon 60e anniversaire. Je veux inviter mademoiselle Jeanne Y à venir chez moi pour y interpréter le palais de la longévité. Voici la compte. Merci infiniment pour vos vœux. Merci infiniment, ah. Ah 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 ah. Patron Luo. Si je ne parle pas maintenant, ce sera la fin pour moi. Je ne sais vraiment rien. Ce qui se passe en bas. Personne de l'extérieur ne l'a jamais su. Mademoiselle, vous avez la beauté et le talent. Allez-vous vraiment chanter au manoir Lu? Il vaudrait mieux ne pas vous laisser salir par ces gens vulgaires. Par les temps qui courent, les comédiens sur scène y voient bien plus clair que les spectateurs. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Tiens donc. Maître B aime le théâtre? Ou bien, auriez-vous envie de partager la scène avec moi? L'incendie de Suzu a visiblement laissé 15 brûlures sur le costume de mademoiselle Jeanne Y. Qui êtes-vous, à la fin? Mademoiselle se soucie tant de la famille Su. Seriez-vous l'amante de l'un de leurs jeunes maîtres? Puisque Maître B comprend si bien le cœur des femmes. Pourquoi ne pas monter sur scène et nous le montrer? Buvez ce verre, et venez avec moi. Maître B, vous, ne voulais-je pas simplement admirer ses manches? Mei Yan, en route. Ce monde en plein chaos n'est qu'une immense scène de théâtre. Jusqu'à quel acte comptez-vous jouer, avant d'arracher enfin votre masque? Maître B. Vous saviez depuis le début que des assassins s'étaient infiltrés dans la maison close. Alors pourquoi avoir fait l'ignorant? Mademoiselle, votre nature est si calme, pas frivole pour un sou. Il est évident que vous cachez, vous aussi, des talents redoutables. Vous me flattez. Je ne suis qu'une simple comédienne. Maître B, saviez-vous que l'armature de cet éventail a été sculptée dans le vieux sophora de la famille issue? À l'époque, mon père avait même gravé le sceau des 9 dragons sur son tronc. Quel dommage, que les flammes l'aient dévoré. Invoquez les âmes sous le sophora. Mademoiselle, chaque nuit vous portez sur vous ces vieilles reliques du manoir Su. Est-ce pour invoquer l'âme des défunts, ou pour attirer vos ennemis? Oh. Qui êtes-vous? La mélodie de la lune sur le fleuve de l'Ouest mérite bien sa réputation. Je me demande combien d'âmes de jeunes maîtres vous avez ainsi envoûtées. Votre voix est vraiment magnifique, mademoiselle Y. Sur cette scène, on y chante des amours illusoires et des contes de fées. Une paix de façade, entre chant et danse. Mais en bas de cette scène, c'est du vrai sang qui coule. Non, mon humble nom est Lu. Votre servante? Se pourrait-il que...
Que venez-vous faire ici? Je savais bien que certains seraient trop curieux. Ce n'est pas de la curiosité. Ce que je compte faire, vous ne le comprendrez peut-être jamais. Ces cicatrices sur vos mains sont identiques à celles sur le manche en bois de l'épée brisée que j'ai trouvée dans les ruines du manoir Su. 3 marques d'usure, laissées à force de manier l'épée. À part mon père. Vous êtes la première personne à remarquer ces détails. Qui êtes-vous, à la fin? Dans le registre de mon père, sous ces 3 mots, il y a un crâne de dessiné. Juste à côté du médaillon du pavillon des ombres fleuries. Le même que celui que vous portez à la taille. D'où sort ce pendentif en jade? Bon, maintenant qu'on a ce qu'on cherchait. Sortons d'abord d'ici, on en discutera après. Écoutez-moi bien, vous qui êtes à l'intérieur. Pas un seul de vous ne pourra s'échapper. Je vous vois, je vous ai vu entrer. Leurs hommes sont juste dehors. Si vous voulez mourir, ne m'entraînez pas avec vous. Vous autres, montez la garde dehors. Je prends la marchandise et je sors. Et, j'ai bien entendu? Tu te crois vraiment chez toi, ma parole? Bordel, voilà qu'un vulgaire voleur se donne des airs de supériorité. Très bien, je t'attends sagement dehors, moi. Ne sors surtout pas, gamin. Si tu sors, je te descends d'une seule balle. Allons-y. T'as le cerveau complètement cramé ou quoi? Ils sont armés. Et alors? Mademoiselle ne me fait pas confiance? Ou bien tu as envie de passer le reste de ta vie ici avec moi? Maître Bay. C'est vraiment pas le moment. Comment tu peux encore avoir la tête à plaisanter? Tu sais. L'art suprême du voleur. C'est de faire en sorte que le maître des lieux n'ait qu'une seule envie, te supplier de dégager. Oh, 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 doucement. Arrêtez, arrêtez ça. Ne cassez plus rien, regardez. Ce sont les affaires d'un vieil homme. Si tu oses encore toucher à quoi que ce soit. Je te jure que je te ferai crever la gueule ouverte, putain. Arrêtez. Ne cassez plus rien. Oh, par tous mes ancêtres. Arrêtez le massacre. Barrez-vous. Je vous laisse partir, ça vous va? Tu vois? Maintenant, c'est lui qui nous supplie de partir. Et s'ils ne tiennent pas parole? T'en fais pas. Le moment est venu. Tiens bien ta lampe. 3, 2, 1. Ce gamin est complètement taré, bordel. Putain, il vient voler un truc et il pose carrément des explosifs. Bougez pas. Ne bougez plus. Vas-y, parle. Thank you. Dis-moi, comment tu veux crever? Regarde-toi, t'as les cheveux dressés sur la tête tellement t'es mort de trouille. Les explosifs dans la chambre de Maître Lu. Si je ne vais pas les désamorcer, tout le manoir lui va faire boum et partir en fumée. Quoi? C'est impossible. Sinon, tu crois vraiment que je serais aussi détendu? T'es un grand malade. Et ce feu autour du cou de Mademoiselle YE. N'est-ce pas exactement pour réduire cet azadi en cendres? T'es vraiment un putain de taré. Dégage, 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 casse-toi. Retiens bien ça, t'as affaire à un putain de taré. Casse-toi. Ah, au fait? Je me suis trompé. Ces explosifs, là,
Ils sont planqués dans ta chambre. Essaie donc de les allumer pour voir. Ah 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 ah. Tu peux pas. Juste me laisser tranquille? Il y a 15 ans, c'est exactement ce que je me disais. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 15 ans. Je m'en souviens encore. Tu étais caché dans l'armoire, tu pleurais en criant. Grand frère Zen. Ça fait mal. N'aie pas peur, viens avec moi. C'était toi. C'était vraiment toi. C'est toi qui as bloqué la poutre pour moi dans cet incendie. Et tu m'as porté sur ton dos pendant des kilomètres. Lors de cet incendie. Bexu était juste à ton chevet. C'est laquelle a volé ce pendentif en jade. Vous aviez caché la carte de l'arsenal dans ce costume de théâtre, et tu as laissé ton père, complètement ivre, la ramener pour rembourser ses dettes. Alors tu savais depuis le début que j'étais sujet en jus. À l'époque, les 12 émissaires de la famille supportaient tous des costumes de théâtre. Pourquoi seul celui de ma mère avait disparu? Parce que Linzen n'était pas mort à ce moment-là. Il portait cette tenue ensanglantée et il s'est enfui avec la carte de l'arsenal. C'est dans la ruelle de derrière que je l'ai trouvé. Et quelqu'un avait délibérément recouvert son corps avec des feuilles. Si je ne me trompe pas. Ça devait être Zan Mingda. C'était donc lui. Ce grand lâche. Il savait tout et n'a rien dit. Mais, puisque tu savais que j'étais sujet en jus. Pourquoi je ne t'ai pas tué? Parce que quelqu'un m'a demandé de te protéger quoi qu'il arrive. Cette marque de la lune protectrice, c'est ton propre père qui me l'a gravée. Il savait depuis le début que ça allait mal tourner. Il a échangé les plans d'armes pour que je te protège pendant 15 ans. Et la famille, on n'est pas la seule à vouloir anéantir la famille Su. Chao YE. Tu es. Ma fiancée. Toi qui n'as jamais supporté la misère. Zengli. Ce frère Zhang que tu as appelé au milieu des flammes, à l'époque, c'était bien lui? Monsieur, vous faites erreur sur la personne. Ces fameux mouchoirs brodés, il n'en existait que 2 en tout. L'un d'eux bandait à blessure lors de l'incendie. Et l'autre? L'autre était sur le cadavre de ma mère. Ces traces de brûlure, sur ce mouchoir. Elles proviennent du grand incendie de la famille Su. Je l'ai arraché moi-même du cadavre de ta mère. Monsieur Zhang, voler les affaires d'un mort. C'était pour vous en servir comme gage d'allégeance? Si ma femme doit recevoir un cadeau. Il faudrait plutôt qu'il vienne de la boutique de cercueil de la famille Lu. C'est l'écriture de mon père, c'est exact. Ton père a écrit ça juste avant de mourir. Toutes ces années, j'ai gardé cette lettre et le mouchoir sur moi. Sans jamais m'en séparer. Tout ça, dans l'espoir qu'un jour, le ciel m'accorde enfin une chance, et me permette de te retrouver, Jam YE. Lors de cet incendie, à l'époque, j'ai vu de mes propres yeux ton père cacher les plans dans le coin du mur. Et dans les registres de la famille Liu se trouve l'emplacement de la tombe du maître du pavillon des ombres florales. L'homme qu'il veut te faire épouser, le maître du pavillon des ombres florales. C'est lui, le véritable meurtrier de la famille Su. C'est bien digne d'un saltimbanque de bas étage, s'accrocher aux hommes d'une façon aussi misérable. C'est bien digne d'un saltimbanque de bas étage, s'accrocher aux hommes d'une façon aussi misérable. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, vite, pars, dépêche-toi. Frère Ming, tu continues de te compromettre avec ce vulgaire saltimbanque. Espèce d'imposteur, tu crois vraiment être digne de te pavaner ici avec les affaires de la famille issue? C'est moi, la véritable fille de la famille issue, l'unique descendante déçue. Pourquoi tu ne dis rien? Tu te sens coupable? Ne crois pas que j'ignore qui tu es vraiment.
Je ne sais pas où tu as entendu ces vieilles histoires de notre famille, mais tu as un sacré culot de t'inventer une vie. Tu t'es fait une fausse tâche de naissance en espérant te faire passer pour l'héritière déçue. Et tu croyais pouvoir t'emparer de notre héritage. Laisse-moi te dire une chose, même si toute la famille issue venait à mourir, ce ne serait jamais à une vulgaire actrice de ton espèce, de reprendre le flambeau de notre maison. Ah, cette voix est insupportable. Toi, tu oses me toucher? Mon père adoptif est Lufugui, c'est moi, la vraie. Grand frère. Mademoiselle Su. Mademoiselle Lu. Toi, tes chaussures en peste. On dirait bien que tous les grands festins de la famille lui n'ont pas suffi à te donner de la classe. Les filles de la famille Su apprennent dès l'âge de 5 ans à identifier les poisons par l'odeur. Pour déjouer les complots des traîtres, puisque tu prétends avoir le sang déçu. Alors renifle cet encens, et dis-moi quelle est sa note principale. Ce n'est que du bois d'agar ordinaire. De nature douce et pure. Ce n'est qu'au contact d'un poison mortel comme l'arsenic, accumulé depuis longtemps dans le corps, que le sang s'inverse. Et provoque des vomissements de sang noir. Liu-YE. Les toxines dans ton corps ont déjà attaqué la moelle de tes os. Je crains que même les dieux du ciel ne puissent te sauver. C'est impossible. Tu dis n'importe quoi, je suis en parfaite santé. Mon père me donne les remèdes les plus chers tous les jours, pour prendre soin de moi. Comment pourrais-je être empoisonné? C'est toi. C'est toi, sale garce, qui essaie de me tuer. Non seulement tu as séduit le grand frère Ming, mais en plus, tu veux m'empoisonner. Aujourd'hui, je vais te tuer. Grande sœur, calme-toi. Baisse cette arme. Tu t'attires de gros ennuis. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Grand frère, ouvre les yeux. C'est moi qui suis blessé, là, c'est mon sang qui coule. Mais tu n'as Dieu que pour cette garce. C'est moi qui suis resté à tes côtés, toutes ces années. Je suis la véritable héritière de la famille Su. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'héritage de la famille Su. Et toi, tu t'es épris de cette misérable comédienne. Et moi, alors? Je suis quoi pour toi? Tout à l'heure, à l'exposition, elle a voulu me blesser, et tu es resté planté là, à regarder. Tu ne m'as même pas aidé. As-tu prononcé un seul mot pour me défendre? Dis-moi, Mingda. Après toutes ces années, que suis-je vraiment dans ton cœur? Réponds-moi. Qui est là? Écoute-moi bien. Emmenez-le. Faites sortir Mingda d'ici. Aujourd'hui, personne ne protégera cette garce. Je veux qu'elle crève. Jeune maître, fuyez. Allez-vous-en. Même maintenant, c'est encore à elle que tu penses. Zam Mingda. Aujourd'hui, je vais te faire ouvrir les yeux. Celle que tu aimes tant. Tu vas voir comment je vais la réduire en miettes. Va en enfer. Crève. C'est à moi de protéger ma femme. Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Tu ne peux pas me tuer. Maître, attention. Alors, vous allez tous mourir ensemble. Aujourd'hui, j'ai 3 choses à annoncer. Premièrement, exécuter le traître. Maître, épargnez-moi. Tu travailles pour lui. Maître, pardonnez-moi, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû trahir le pavillon des ombres. Je n'aurais pas dû vendre mon âme pour cette femme. Les règles du pavillon des ombres. La mort pour les traîtres. Ah. Deuxièmement, purger cette aura corrompue. Troisièmement, éliminer l'être aimé. Tu vas vraiment aller jusqu'à me briser le cœur? Bêche en long, quelle insolence.
Madame Jean. Vous vouliez repousser la livraison de la marchandise? Alors pourquoi t'être faufilé jusqu'ici? À part les dettes de la famille Sou. Que caches-tu d'autre? Le maître B a vraiment la mémoire courte. Je veux le sang du cœur du maître du pavillon des ombres fleuries. Pour l'offrir aux 12 âmes sacrifiées de ma famille Sou. Regarde bien. C'est ça, le sang de l'âme que tes parents ont laissé derrière eux. Et c'est l'unique raison pour laquelle moi, Bézanlou, je suis encore en vie aujourd'hui. Tu crois vraiment que pendant ces 15 dernières années, je me suis contenté de rester dans le public à t'écouter chanter? J'étais là, dans les ombres que tu ne pouvais pas voir. À chaque instant où tu as frôlé la mort. C'est cette chair, c'est mon sang. Qui ont encaissé tous les coups bas et les lames empoisonnées à ta place. Chacune de ces cicatrices est un malheur que j'ai pris pour toi. Écoute-moi bien. Toutes ces années passées à me cacher et à souffrir en silence. Ce n'était pas pour expier mes fautes, je t'attendais. J'attendais que tu deviennes assez forte. J'attendais que tu viennes prendre ma vie de tes propres mains. Ma vie? Elle ne t'appartient qu'à toi. Sur scène, je chante les joies et les peines des autres. Mais en coulisses, j'ai une dette de sang à régler. Ils vont devoir payer de leur propre vie. Je vais noyer cette ville entière dans leur sang. Ferme-la. Et, Feiyan. Feiyan. Tu es folle. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Je t'avais pourtant prévenu. Ma femme, il n'y a que moi qui ai le droit de la consoler. Je ne l'ai pas fait exprès. Grand frère Ming, je voulais justement prendre à 11 Jam YE. C'est de sa faute. Tout est de sa faute. C'est à cause de cette misérable. Maître Bay, vous allez bien? Ne t'en fais pas. Je crois que vous n'allez pas en mourir. Ce n'est vraiment pas le moment de jouer les durs. Je vais d'abord vous ramener. Lu Feiyan. Nombreux sont ceux qui veulent ma peau. Mais ils finissent tous d'une manière bien pire que la mort. La balle de ce soir, je ne l'oublierai pas. Et si mes souvenirs sont bons? Dans 3 jours, ce sera le 60e anniversaire de Lufugi. Dis-lui que ce n'est pas la peine d'organiser le banquet. Parce que moi, 11 Jam YE, je vais détruire la famille Lu d'ici 3 jours. Maître Bay. Êtes-vous donc invulnérable? Mademoiselle 11, vos mains tremblent exactement comme la petite danseuse qui s'agrippait à ma veste dans cet incendie, à l'époque. Avec toutes les balles que le dragon blanc a encaissées ces dernières années, une de plus ou de moins, ça ne fait aucune différence. Beau travail. Cette cicatrice. C'est quand j'ai pris le couteau de la famille Lo à votre place. Et celle-ci, c'est en interceptant les soldats japonais il y a 3 jours.
Les assassins sur les quais, il y a 3 jours. Vous vous êtes blessé exprès? C'était une mise en scène? Si je ne leur avais pas fait croire que j'étais à l'article de la mort. Comment aurais-je pu ferrer le gros poisson? Donc, même cette balle, c'était calculé. Tout à l'heure, quand mademoiselle Onze m'a déshabillé. Vous étiez très nerveuse, n'est-ce pas? Vous avez gardé ce billet? Vous l'avez vraiment conservé, ce billet de théâtre? Ça fait 15 ans. J'ai toujours attendu que mademoiselle Onze me chante la légende du serpent blanc. C'est juste pour payer ma dette. Vu l'attitude du maître du dragon blanc en ce moment. On dirait plutôt un vrai voyou séducteur. Voulez-vous que je m'arrache le cœur à l'instant pour vous le confier? Tu vois. Ce que je veux, c'est des étincelles. Pas un silence de mort. Change un peu d'humeur pour moi. 3 points, c'est raisonnable. 6e demoiselle. À vouloir tout réduire en cendres. Tu cherches à ce qu'on finisse comme un couple d'amants maudits? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vais prendre mon mal en patience et t'embrosser le portrait. Je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre avec le numéro 32 en bas. C'est pas un cobaye, ça? Pourquoi s'inquiéter que ce ne soit pas le numéro 32? Certaines demoiselles ne me connaissent peut-être pas. Ce que la tour de l'ombre florale fait de mieux, ce n'est pas de tuer. C'est de les faire mourir de leur plein gré, sous ma lame. Frère Ming. Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Rien du tout. C'est encore un truc de cette garce de la cour ouest, c'est ça? Tu m'as suivi? Est-ce que j'ai besoin de te suivre? À chaque fois que tu reviens de chez cette chienne, tu as l'air d'avoir complètement perdu la tête. Ton âme, ça fait longtemps qu'elle te l'a volée. C'est quoi dans ta main? Montre-le-moi. Ça ne te regarde pas. Montre-le-moi. Un double lotus. Quel magnifique double lotus. Zam Mingda. C'est moi qui suis censé passer le reste de ma vie avec toi, et tu oses encore garder les affaires de cette morte? Tu veux que son fantôme continue de nous hanter ou quoi? Lufay, tais-toi. Une actrice de bas étage. Une misérable orpheline qui a tout perdu. De quel droit? De quel droit occupe-t-elle ton cœur depuis toutes ces années? Oh là là. Les affaires de cœur, ça ne se force pas. Tais-toi. Je ne veux rien entendre. Frère Ming, si je lui tailladais le visage. Est-ce que tu me regarderais un peu plus, frère Ning? Tu es fou. Oui, je suis fou. C'est toi qui m'as rendu fou. Zam Mingda, réponds-moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Mon rang social n'est-il pas à sa hauteur? Mes sentiments pour toi ne sont-ils pas assez sincères? C'est ça. Calme-toi un peu. Très bien. Alors, tu vas voir, regarde bien comment cette sainte nitouche que tu chéris tant va être écrasée en 1000 morceaux par mes propres mains. Inadmissible. Notre famille lui vous entretient à prix d'or. Et vous alors? Hein? Vous laissez des intrus pénétrer dans la cour intérieure pour du jade de Étian. Comme s'il n'y avait personne. Bande de bons à rien.
Garde-Lee. Tu es pourtant un ancien de la maison. Manquer à tes devoirs de garde de nuit. Quelle est la punition pour ça, à ton avis, maître? J'ai eu tort, je le reconnais. Je mérite la mort. Mais ce voleur était d'une ruse diabolique. Il était déguisé et portait des explosifs, maître. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre propre sécurité. Pour ma sécurité? Alors tu laisses cette bande de voleurs aller et venir dans mon manoir lui comme bon leur semble? Non, maître, je vous jure que non, qu'on le traîne dehors et qu'on le hache menu. Donnez-le à manger au mastif tibétain de l'arrière-cour. Maître. 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 Pitié, maître. Je vous en supplie. C'est à n'y pas croire. Qu'un misérable comédien de bas étage ose venir aboyer ainsi en pleine rue. Et jurer d'anéantir ma famille lui en l'espace de 3 jours. Il me prend vraiment pour un pantin inoffensif. Maître, calmez votre colère. Ce fameux 11 Jianju n'est rien d'autre qu'un vulgaire acteur qui se sert de ses charmes. Laissez-moi m'en charger. Je vous garantis qu'il finira à genoux en implorant votre pardon. À vos ordres. Papa, tu ne peux absolument pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle m'a agressé en pleine rue, sans parler du fait qu'elle m'a poignardé avec une épingle à cheveux. Et en plus, elle a osé dire que j'étais empoisonnée. C'est complètement absurde. Moi je dis, elle veut juste semer le chaos dans notre famille. Oh, ma fille chérie. N'écoute pas les absurdités de cette misérable comédienne. Et ne te laisse pas perturber. Bien sûr que je n'y crois pas. Papa, tous les jours, tu me donnes les meilleurs remèdes pour fortifier ma santé. Comment pourrais-je être empoisonnée? C'est sûrement cette petite garce qui a utilisé je ne sais quelle ruse. Mais papa, 11 Jianju est entouré de gardes du corps très puissants maintenant. Comptez uniquement sur le président qui en ne sera pas suffisant. S'ils en viennent aux mains, nous risquons d'y perdre gros. Mon oncle. Ne devrions-nous pas prendre le temps de bien réfléchir à tout ça? 11 Jianju a le soutien du pavillon des illusions désormais. Si on y va de front, j'ai bien peur que... Mingda, tu oses prendre sa défense à un moment pareil? Uzen. À vos ordres, monsieur. Le président qui en gère la situation en première ligne. Prends quelques-uns de nos meilleurs hommes et suis-le de près. Si 11 Jianju et ses acolytes osent se montrer rebelles. Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Compris. Si quelqu'un ose faire le malin, malâme parlera à votre place, monsieur. Bien. Vas-y. Je vais leur montrer. Ce qu'il en coûte de provoquer l'Ufugui dans tout Shanghai. HMPH. Patron Li, vous ne pouvez pas me faire ça. Le contrat n'est même pas encore expiré. Mademoiselle Jianju, vous a toujours très bien traité, non? Chef de troupe, je suis désolé. Mais l'autre camp m'a offert un salaire 3 fois plus élevé. 3 fois plus. Et puis, c'est la famille Lu. On ne peut vraiment pas se les mettre à dos. Désolé, patron. Mademoiselle Jam YE, on a des bouches à nourrir, nous aussi. Chacun cherche un avenir meilleur, c'est dans l'ordre naturel des choses. Bande d'abrutis, on n'a plus rien à se dire. Attendez, monsieur Li, monsieur Li. Et... revenez. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va devenir? La moitié de la troupe a déserté. Comment va-t-on jouer la concubine ivre aujourd'hui? C'est la fin de notre théâtre. Et si le public fait un scandale, qu'est-ce qu'on fait? Rassurez-vous, directeur. Directeur Chen. Aucun spectateur ne fera de scandale. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne mettra les pieds dans votre grand théâtre Minju. Mademoiselle Jeanne YE. C'est bien calme, maintenant, n'est-ce pas? Plus personne pour vous applaudir? J'ai bien peur que le spectacle soit terminé pour vous. Président Qian. Si vous êtes là pour la pièce, installez-vous. Mais si c'est pour jaser, la porte est par là. 11 Jeanne YE. Ne joue pas les effrontés quand on te tend la main. Je vais te donner un bon conseil. Va tout de suite devant la porte de la famille Lu et prosterne-toi 3 fois. Rétracte-toi sur cette folie des 3 jours. Monsieur Lu est un homme clément. Peut-être qu'il... PFF. Président Qian. Président Qian, ne faites pas ça, je vous en prie. Jeanne YE est jeune et impulsive. Elle manque de maturité. Montrez-vous magnanime. Et si j'allais m'agenouiller à sa place? Avec mes vieux os. Ma fierté ne vaut plus rien. Laissez-moi me prosterner à sa place.
Halte là. Le président Qian a amené Maître Long pour récupérer les dettes. Quel dommage, moi, 11 Jianju, je ne m'agenouille que devant le ciel, la terre et mes parents, et sûrement pas devant des fous. Bien dit. Aujourd'hui, ce n'était qu'un petit avant-goût pour vous. D'ici 3 jours. La grande enseigne de votre théâtre Mingyu. Nous allons la réduire en miettes. Et, président Qian. Président Qian. Xiaoyu, mon enfant. Pourquoi es-tu si têtu, bon sang? Cette famille Lu, ce sont des tigres mangeurs d'hommes. On ne peut vraiment pas se les mettre à dos. Je t'ai vu grandir depuis que tu es toute petite. Je ne peux pas rester les bras croisés et te regarder, une fois le rideau tombé. Tout perdre. Il ne doit absolument rien t'arriver. Patron, la pièce n'est pas encore terminée. Les acteurs n'ont pas encore quitté la scène. Le ciel ne va pas s'effondrer. Dites à tout le monde de répéter comme d'habitude. PFF. Qian Rui est intervenu en personne. La chambre de commerce nous boycotte. Ils veulent nous isoler. La famille lui cherche à me couper toutes les issues. Le patron me traite comme sa propre fille. Je refuse catégoriquement de l'entraîner dans ma chute. Alors, tu as peur maintenant? Le premier chacal de la famille Lu a déjà montré les crocs. Et ce n'est que le tout début. Tu regrettes? Regretter? Plus il agit de la sorte, plus ça prouve qu'il se sent acculé. Puisqu'il a déjà lâché ses chacals pour attaquer. Autant en profiter pour lui trancher les griffes. Tu as du cran. Mais sais-tu comment t'y prendre avec Qian Rui? Tu as une solution? Tu veux le savoir? Alors, donne-moi un baiser. Dans tes rêves. On dirait que les blessures de la petite souris blanche ne sont pas encore guéries. Je me suis quand même blessé en te sauvant la vie. C'est de cette façon que tu remercies ton sauveur? Ta bonté. Moi, Jeanne YE, je la garderai gravée dans mon cœur. Je te la revaudrai un jour, je te le jure. Mais je t'en prie, pardonne-moi. En ce moment, mon cœur est dur comme la pierre. L'amour n'y a plus sa place. Les 12 âmes fauchées de la famille issue ne trouvent pas le repos. La nuit, le sommeil me fuit. Quant aux sentiments amoureux. Venger ce bain de sang, c'est l'unique raison pour laquelle je respire encore. Ce Qian Rui, il tient plus à son argent qu'à sa propre vie. Son alliance avec Lu Fugi n'est qu'une simple affaire de profit. Chacun y trouve son compte. Alors, s'il est question de loyauté, face à des montagnes d'or et d'argent, elles volent en éclats. Une alliance basée sur l'argent peut très bien se briser pour l'argent. Il faut lui faire croire que rester fidèle à la famille Lu lui rapportera bien moins que de les trahir. Fuyez, vite. Quel vieux débris prétentieux. Maître. Maître. Une vie pour une vie. Je veux que tu paies le prix du sang. Juste toi? Laisse-moi rire. Un minable petit comédien qui ne survit que grâce à sa jolie gueule. Oh, je sais bien, je sais bien. Tu as le soutien de Bézanron, c'est ça? Le pavillon Huaying est-il si célèbre que ça? Puisque moi, Turenne, j'ai osé venir jusqu'ici, je n'ai peur de rien. Je ne suis pas ce peureux de Qian Rui, moi, lui qui passe son temps à magouiller dans l'ombre. Vous avez osé offenser notre maître. Et dans ma ville de Tuzen, il n'y a qu'une seule règle. Soit on se met à genoux pour implorer le pardon. Soit je massacre tout le monde en guise d'excuse. Tuzen. Tu cherches vraiment la mort, toi? Allez, viens. Vous ne perdez rien pour attendre. S'il ne vient pas semer le chaos devant le manoir de la famille Long. Vous n'aurez plus jamais un seul jour de paix, je vous le garantis. Mon petit Jeanne YE.
À partir d'aujourd'hui, c'est ici, chez toi. Je veux voir notre petit Jeanne YE devenir une véritable étoile de la scène. Travaille bien à l'école, Shanji. Rends-nous fiers. Allez, Xiaozong. Tends bien tes jambes. MMH. Il faut tenir bon, d'accord? Allez, on n'abandonne pas. C'est amusant de jouer au petit coach? Trop bien. Jerry. Jerry. N'en dis pas plus. À partir d'aujourd'hui, ma vie, à moi, 11 Jianju, n'appartient plus seulement à la famille issue. Le sang du clan Wan. Je me servirai de leurs vies anéanties, pour laver mes trophées de guerre. Je vais tout récupérer, le capital et les intérêts. Dette par dette, de mes propres mains. Qian Rue est un chacal cupide, prêt à tout pour l'argent. Tu es nu. Est un chien enragé qui n'obéit qu'aux ordres. L'un est d'une cupidité insatiable. L'autre est assoiffé de sang. Je vais faire croire au chacal, que le chien enragé veut lui voler sa viande. Et je ferai croire au chacal, que le chien a trahi son maître. Nous allons provoquer une guerre interne. Et rafler la mise. Ce plan est d'une cruauté redoutable, mais d'une ingéniosité folle. Plus ils s'entre-déchireront avec férocité, plus la douleur les rongera de l'intérieur, et plus leurs fondations s'effondreront. Notre véritable chance se trouve dans ce chaos. Maître Bai, j'ai une faveur à vous demander. À la nuit tombée. Vous irez au manoir Lu. Et moi, j'irai au manoir Qian. Il est temps de commencer à récolter les intérêts. C'est de la belle marchandise. Président. Je viens de recevoir la copie d'un accord. Il semblerait que Maître Tu veuille récupérer le commerce de plantes médicinales de l'entrepôt numéro 3 du quai. Pour se l'approprier totalement, il faut aussi refaire les comptes départ de vos entreprises. Quoi? Ils osent s'en prendre à mes propres affaires? Mais c'est toute ma vie, bordel. Président. Patron c'est clair qu'ils veulent nous couper les vivres. Je l'emmerde, lui et son autorité. Ça fait des années que je me casse le cul à monter tout ça. Et d'un seul mot, il croit pouvoir tout me rafler? Il croit vraiment que moi, Qian Rue, je vais me laisser égorger comme un agneau? Ah, laissez-moi, dégager. Cette ordure de Qian Rue. Fait chier. Patron, c'est grave. À l'instant, dehors, quelqu'un a planté ça directement sur la porte. Les gars n'ont même pas vu l'ombre du type. C'est quoi cette panique? Reprends-toi, fais voir ça. Bien. Très bien. Un pas de plus au-delà de la limite, et je te bute comme un chien. Parfait. Dans tout Shanghai, il y a encore quelqu'un qui ose me parler comme ça? Patron Zeng, vu l'écriture et la méthode. On dirait le style des lettrés qui bossent pour le président Qian. Et en plus, j'ai entendu dire que Qian Rue recrute des hommes en douce ces temps-ci. Il cherche vraiment la mort. Calmez-vous, patron, c'est peut-être un piège. Qian Rue a toujours été du genre très prudent. Pourquoi il ferait le malin d'un coup comme ça? Je m'en fous complètement de ces pièges. Je veux bien voir combien de vies il a, ce salaud de Qian. Pour oser jouer à ce petit jeu avec moi. Il tient déjà les meilleurs quais, bordel. Les affaires qui rapportent le plus d'argent, et maintenant, il veut venir me marcher sur la gueule? Mais patron. Et par rapport à Monsieur Lu? Je m'en tape de Monsieur Lu. Ce salopard de Qian veut ma peau, c'est ça? Préparez les bagnoles. On y va, et ramenez tous les gars. Il faut que ce Qian Rue comprenne. Putain, même si c'est la mort en personne. Ce soir, c'est moi qui lui tranche la tête en premier. On a un rapport. Qian Rue a explosé de rage après avoir vu l'accord. Tuzen a vu le signal d'alarme, et il est sorti avec sa lame. On dirait que le feu a pris au bon moment.
Qianrui voulait rester neutre, mais cet accord, c'est comme s'il se faisait arracher la peau. Tuzen tient trop à son prestige. À la moindre provocation, il riposte. Cette étincelle a été allumée pile au bon moment. Quand ils se seront entretués, ce sera à notre tour de rafler la mise. Grand frère 15, ce ne sont pas eux qui m'intéressent. Alors, qu'est-ce que tu attends? J'attends que tu me le dises de ta propre bouche. Une fois qu'on se sera débarrassé de ces deux ordures, quel est le prochain nom sur ta liste de vengeance? Monte ici. Bosses-tu? T'as vraiment un culot monstre. Comment oses-tu m'envoyer une putain de lettre de menace chez moi? Quelle lettre de menace? Je n'en ai pas la moindre idée, moi. C'est plutôt l'inverse, ouais. T'as osé utiliser un faux accord pour avaler mes affaires. Tu sais ce que ça représente, ces affaires? Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Toi alors? Regarde donc cette écriture de tes propres yeux. C'est exactement celle du comptable de la famille Shen. Et y a écrit quoi d'autre, hein? Que si j'ose franchir la limite, tu vas me faire la peau. Faut vraiment avoir des couilles. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je n'en sais absolument rien. Quelqu'un essaie de me piéger. C'est forcément 11 Jianju. Il essaie de nous monter l'un contre l'autre. Foutaise. Et cet accord, alors? Hein, regarde bien ça. C'est écrit noir sur blanc. Tous mes quais. Et tous mes commerces sont transférés à ton nom. Putain, c'est signé Xijiangyu. Regarde ce format. C'est un cachet? Ah. Chef. Chef. On s'est bien foutu de ta gueule. Quelqu'un essaie de nous monter l'un contre l'autre. Regarde un peu. Les bords de ce cachet. Même si cet accord est un putain de faux. Et c'est un peu pour voir. Frère ou, regarde. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Pourquoi tu refuses de me croire? Va te faire foutre. À l'attaque. Oh non. C'était une pièce unique de l'ancienne dynastie. Ça m'a coûté 100 000 pièces d'argent. Écoute-moi bien. Cette fois-ci, ce n'est qu'un vase. La prochaine fois, ce sera ta putain de tête. Tu crois vraiment que Maître Lu va te confier la chambre de commerce? Il me l'a dit en personne. Pour lui, tu n'es qu'un misérable crapaud. Tu veux crever, c'est ça? Tu te souviens du mois dernier? Si tu ne me crois pas, tu pourras aller voir le maître demain. Mais tu devrais bien y réfléchir. Pourquoi cette preuve apparaît-elle pile à ce moment-là? Quelqu'un cherche à nous brouiller, toi et moi. Frère Quelqu'un, dans l'ombre, veut nous voir. Nous entretuer jusqu'à ce qu'on y reste tous les deux. Aïe aïe aïe. Mes 100 000 pièces d'argent. Maître, c'est Tuzen. Il a saccagé ma demeure, et il m'a frappé. Une énorme gifle, regardez. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a brisé ma porcelaine bleue et blanche. Je vais te massacrer, sale ordure. C'est pas toi qui m'as envoyé une lettre de menace en premier, hein? Maître, je n'ai envoyé aucune lettre de menace. Au contraire, c'est lui. Il a utilisé un faux contrat pour essayer de rafler toutes mes affaires. Ça suffit, père. C'est clairement un coup monté par cette garce de 11e Gial. Elle cherche juste à se qu'on s'entretue. Ce que dit Feyan n'est pas idiot. Un simple bout de papier. Une lettre secrète. Ça tombe un peu trop bien, tout ça. Un accord dont on ignore même l'authenticité. Une menace anonyme sortie de nulle part. Et vous voilà prêt à vous égorger. Mais monsieur. Il a levé la main sur moi. C'est toi qui as cherché la bagarre en premier. Reprenez-vous, bon sang. Cette histoire s'arrête ici. Au prochain esclandre, j'applique la loi de la famille. Fichez le camp. Mon fils. Quel ramassis de conneries. Et, mon mignon.
Il se fait si tard. Tu viens de te faire un sacré magot à l'entrepôt, non? Bah, une petite fortune n'est rien. Comparé à ton charme irrésistible, mademoiselle Rose. Tu ne chercherais pas à croquer ta part du gâteau, par hasard? L'argent, je m'en fiche royalement. Ce qui m'intéresse, c'est... Tu le sais très bien, mademoiselle Pandore. Tu es l'une des tueuses les plus redoutables du milieu. Qu'est-ce que tu cherches, là? N'oublie pas que je suis un homme de la famille Lu. Ce que je cherche? Je suis une tueuse, je te signale. Logiquement, celui qui aligne les billets, c'est pour lui que je bosse. Mon mignon. Je vois bien que tu as le sang qui bout. Et si tu m'offrais carrément ta vie? Quoi? Qu'est-ce que tu baves? T'es complètement mat. Dans ta prochaine vie. Évite de choisir le mauvais patron. Monsieur, c'est une catastrophe. L'entrepôt du quartier ouest a été braqué. Quoi? Toute la nouvelle cargaison de poudre a disparu. Mais on a réussi à coincer un type sur place qui n'a pas pu fuir. C'est un homme de main de Monsieur Tu. Vous n'êtes même pas foutu de garder l'entrepôt. Vous avez bouffé de la merde ou quoi? Cassez-vous. Sale chien. Tu me coupes les vivres? Je vais te crever. Je vais massacrer toute ta famille. Patron Zen. C'est frère Raoult, qui montait la garde à l'ouest de la ville. Qui a découvert ça? Ce connard de l'Inhaï. Il ose s'en prendre à mes hommes de la cour impériale. Ce registre était planté en plein dans la poitrine du deuxième frère. C'est une pure provocation contre vous. Parle. Que s'est-il passé exactement? Ce soir, frère Raoult a emmené des hommes pour braquer cette cargaison d'opium. Mais on ne s'attendait pas à ce que le seigneur Qian soit déjà en embuscade là-bas. Non seulement ils ont volé la marchandise, mais en plus, devant tous nos frères. Ils ont planté le registre dans la poitrine de frère Raoult. Très bien. Très bien. Qian Ruet. Tu crois qu'avec le soutien du maître? Je n'oserais pas m'en prendre à toi. Patron Zen, réfléchissez bien. Ce registre ne semble pas seulement contenir les affaires de la famille Qian. Trois. C'est le registre privé du maître. Qian Ruet. Qian Ruet. Il a même osé voler le registre privé du maître. Patron Zen, on ne peut absolument pas garder ce registre. Ah, maintenant vous avez peur? Qian Ruet l'a fait exprès. C'est juste pour me forcer à agir. Si on le remet au maître, le maître dira que c'est moi qui l'ai caché. Mais il se trompe lourdement. Moi, tu Zen, je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Patron Zen. Et si on retournait son piège contre lui, ce Qian Ruet veut faire le sale boulot par quelqu'un d'autre? Nous, vous croyez vraiment que le maître va nous croire? Nous ne sommes que de simples pions entre les mains du maître. Si Qian Ruet ose être aussi arrogant aujourd'hui. Tu crois vraiment que c'est le patron qui l'a autorisé? Tu penses que le patron ignore tout l'argent que Qian Ruet a détourné ces dernières années? Pourquoi avoir choisi ce moment précis, à ton avis? C'est tout simplement parce que le patron veut faire le grand ménage. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque tu n'as aucune pitié, ne t'attends pas à ce que j'en ai. Envoyer des hommes, tout de suite. Allez me saccager toutes les boutiques de Qian Ruet. N'en laissez pas une seule debout. Mais ça risque d'alerter le vieux maître Lu. C'est bon. Ce soir, je veux que tout Shanghai sache. Que ceux qui s'en prennent à moi, tu Zen, le paieront de leur sang. Ce soir, je vais envoyer Qian Ruet directement en enfer. Chef Zen, je vous en prie, réfléchissez bien. Si on fonce tête baissée. La ferme. Je veux que le sang de Qian Ruet serve de sacrifice pour venger l'âme de notre frère Raoult. Écoute. Écoute ce bruit. On dirait le son du glas, tu ne trouves pas? Je me demande juste pour qui il sonne, ce soir. Ce glas.
Il sonne pour nos ennemis. Laissons cette meute de loups affamés se dévorer. Qianrui et Tuzen ne sont que des chiens de compagnie pour moi. Qu'ils vivent ou qu'ils crèvent, je m'en moque éperdument. Jeanne YE. Tes lettres ont été préparées. Va les trier toi-même, s'il te plaît. Maître. Ça fait moins de 24 heures que le président Qian et le chef Tu s'entretuent. Et notre business sur les quais a déjà chuté de 60%. 3 galeries marchandes ont été scellées. Et nos pertes vont largement dépasser ce chiffre. Ces deux-là sont de vrais incapables. Ils ne sont bons qu'à tout faire foirer. Père, je te l'avais bien dit depuis le début, ce Tuzen est une brute épaisse sans cervelle. Et ce Qianrui. Il pue le fric à plein nez, prêt à trahir tout le monde pour son profit. On ne sera enfin tranquille que lorsqu'ils seront tous les deux morts. Mon oncle. Pendant qu'ils s'entretuent comme des idiots, c'est nous qui raflerons la mise. Bézanlon doit sûrement être en train de savourer le spectacle en ce moment. Tu m'as l'air de très bien le savoir, Mingda. Est-ce que tu veux vraiment te débarrasser de Bézanlon au plus vite? Ou c'est ton amour de jeunesse qui te fait de la peine? Ro. Je voulais juste rappeler à mon père adoptif, qui est notre véritable ennemi. Patron. Voici les preuves que le président Qian a détourné des fonds, et transféré de l'argent en secret pendant toutes ces années. Ce foutu Qianrui. Espèce de sale traître. Enquêtez là-dessus. Fouillez tout de fond en comble. Il va devoir recracher chaque centime qu'il nous a volé. Avec les intérêts. De la façon dont il l'a avalé. Il va devoir me le recracher. Bien, patron. Père, enquêter seulement sur Qianrui, ce n'est pas suffisant. S'il a pu détourner autant d'argent, et pendant si longtemps, c'est qu'il a forcément des complices ici. Père. Je pense que notre priorité absolue en ce moment, c'est de stabiliser la situation. Faire le ménage en interne, c'est important, bien sûr. Mais si tout le monde commence à paniquer, on fera exactement le jeu de l'ennemi. Il est grand temps de faire un peu de tri dans cette maison. Xiaoyang a raison. Menez l'enquête en secret. Et n'épargnez personne. Les bandits veulent ma peau. Le patron veut mes comptes. Ils veulent tous ma mort, c'est pas possible. Et, pas si vite. Président Qian. Ah. Vous comptiez partir en douce? Mademoiselle. Vous êtes là. C'est un malentendu, un malentendu. Je voulais juste rentrer chez moi pour faire profil bas. Rentrer chez toi? Très bien. Je vais t'aider à rentrer, moi. Je vais t'envoyer tout droit en enfer. Mademoiselle, épargnez-moi, je vous en supplie. Je sais que j'ai fait une erreur. Je veux juste que vous me laissiez la vie sauve. J'obéirai à tous vos ordres. Je cirerai vos chaussures, Une solution? Il y en a peut-être une. Tout dépend si tu es malin ou pas. Oh, je suis malin. Je suis très malin. Je vous en prie, donnez-moi vos ordres. Peu m'importe la méthode que tu utiliseras, que tu paies des assassins, ou que tu l'empoisonnes. Tu as intérêt à me tuer 11 Jianju. Une fois qu'il sera mort, je pourrai convaincre mon père de te laisser en vie. Tu le sais bien. Mon père m'adore plus que tout au monde. Je sais, mademoiselle, je le sais. Rassurez-vous, je vais le faire. Je vais vous le tuer, ce 11 Jianju. Soyez sans crainte. Mais retiens bien ceci. Tu n'as qu'une seule nuit. S'il ne meurt pas, c'est toi qui mourras. Il va mourir. Il va mourir, pas moi. Je ne mourrai pas. Alors, j'attends de tes bonnes nouvelles. Bien. Rentrez prudemment, mademoiselle. Allez, bon débarras. Ce Lufugui est un monstre sans pitié. Même si c'est moi qui tue 11 Jingu. Il ne me laissera jamais en vie. De toute façon, j'ai une nuit entière. C'est largement suffisant pour m'échapper de la ville. Il faut que je parte. Je me tire d'ici. Ah. Qianrui.
Je savais bien qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Tu ferais mieux de crever. Mademoiselle. Épargnez ma misérable vie, je vous en supplie. Maître, ayez pitié. Maître, je vous sers depuis tant d'années. Si je n'ai pas de grand mérite, j'ai au moins travaillé dur pour vous. Maître, je vous rendrai tout l'argent et toutes les propriétés, jusqu'au dernier centime. Je vous demande juste de m'épargner, au nom de nos années passées ensemble. Nos années ensemble? Et quand tu détournais l'argent de la famille, quand tu t'emparais de mes propriétés. Tu as pensé à nos années ensemble, à ce moment-là. J'ai juste eu un moment d'égarement. Même dans une situation pareille, tu oses encore te chercher des excuses? Garde. Qu'on l'exécute. Maître. Pitié, maître, maître. Maître, épargnez-moi. Trahir le maître est un crime qui ne mérite que la mort. Laisse-moi m'en charger. Ce gamin de Tuzen est de plus en plus arrogant. Monsieur, tu es pourtant très fidèle au maître. C'est juste qu'il a un tempérament vraiment trop explosif. Alors dis-moi, d'où vient ce registre de compte? Quelqu'un de masqué nous l'a livré. La personne a jeté le registre et s'est enfuie. J'ai tout de suite envoyé des hommes pour la suivre. Mais on a perdu sa trace près de la planque de Monsieur Tu. La personne masquée, c'était un homme ou une femme? C'était une femme. Une femme? Père, c'est sûrement un sale coup d'oxygengu. Mon oncle et les autres sont peut-être justes. Tombés dans le piège de Xijiangyu. Voilà tout. Une fois l'oiseau abattu, on se débarrasse de l'arc. Ce Tuzen est devenu l'arme la plus gênante aux yeux de Lufugi. Il a trop de pouvoir, et ça effraie son propre patron. En plus, c'est une brute qui ne sait même pas se faire discrète. Lufugi a décidé de s'en débarrasser depuis longtemps. Mais il doit mourir de nos mains. C'est la seule façon de venger nos proches disparus. Je prendrai sa vie moi-même. AYE. Le maître de la troupe, c'était déjà un vieil homme de plus de 60 ans. Juste parce qu'il voulait désespérément me protéger, il a été battu à mort sur place par Tu Cheng. Ne pleure pas. Quelqu'un lui fera payer cette dette. Le maître, il tenait à moi comme à la prunelle de ses yeux. Cette dette de sang, je vais la graver de mes propres mains dans la vie de Tuzen. Je suis avec toi. Mon sang coule avec le tien. Ta vengeance, je la porterai avec toi. Je veux qu'il sache qu'il ne s'en est pas pris à une simple comédienne, mais à un brasier. Des flammes assez puissantes pour réduire la famille l'ont en cendres. Bande de bâtards. Ils ont osé me mettre cette affaire de corruption sur le dos. Maître, nous avons mené l'enquête. Tous ces articles de journaux, ce sont Jianju et Bézanlou qui tirent les ficelles dans l'ombre. Père, c'est évident. C'est cette 11 Jianju. Cette garce veut détruire votre réputation. Elle veut monter tout Shanghai contre vous. La manœuvre de 11 Jianju a pour but de vous mettre en colère, pour que vous perdiez votre sang-froid. Si nous ripostons violemment maintenant, ça ne ferait que confirmer les rumeurs. Ça donnerait l'impression qu'on a des choses à nous reprocher. Des choses à me reprocher? Moi, Rong Fugi, j'ai régné sur les bas-fonds de Shanghai pendant tant d'années. Est-ce que j'ai déjà eu peur de qui que ce soit? Je sais très bien que 11 Jianju ne veut pas seulement la peau de Tuzen. Elle veut la ruine totale de notre famille Lu. Très bien, 11 Jianju. Très bien, Bézanlou. Père, qu'est-ce que vous comptez faire? Puisqu'elle est si impitoyable. Qu'elle ne s'étonne pas si je l'élimine jusqu'à la racine. Voici la compte. Une fois le travail terminé, le pavillon des ombres florales vous fournira de fausses identités, et vous fera quitter Shanghai secrètement.
ce grand malade de Tuzen, pour prouver sa loyauté à Maître Lu. Il n'en a rien à foutre de notre peau. Lors de la dernière fusillade sur les quais, il a envoyé plus d'une vingtaine de nos gars servir de chair à canon, et seuls 3 sont revenus. Et après, il ose nous parler de loyauté envers le patron. Tant que vous suivez le plan à la lettre. Je vous garantis que vous allez y arriver. Ça marche. Putain, tu m'as fait une de ces peurs, toi. Patron Zeng. Il y a un truc qui cloche. C'est beaucoup trop calme. Pas le moindre bruit, rien. Je sais très bien que c'est louche, bordel. Viens ici, toi. T'as vraiment entendu ce baisan long dire qu'il y avait une transaction? Oui, on est allé vérifier de nos propres yeux. C'est du solide, aucune erreur possible. Vous n'essayez pas de me la faire à l'envers, hein? Je vais vous découper, bordel. Moi, enfin. Comment oserait-on vous mentir, patron? Ouais, c'est pas faux. Mais y a personne ici, bordel. Directeur, ton heure a sonné. Il est temps de payer tes dettes. Xing Xiangju. Je m'en doutais que c'était toi qui tirais les ficelles, petite garce. Ford. Moi aussi, je t'ai préparé 2 cadeaux. Primo. Cet entrepôt, pour ton guet-apens. Secondo, ce médaillon de mon pavillon Huing. Pour t'accompagner sur le chemin de l'au-delà. Tu n'as vraiment honte de rien. Les gars, le pavillon Huing ne tue jamais d'innocents. Ceux qui veulent rester en vie, foutez le camp, et vite. Ferme ta gueule. Les gars, les frères. Revenez ici. Moi. Attendez que je rentre, je vais vous tailler en 1000 pièces. Tu crois encore pouvoir rentrer chez toi? Tu me fais vraiment pitié. T'es aux portes de la mort et tu ne comprends toujours pas. Te tuer serait un jeu d'enfant pour moi. Tu sais pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant? Et pourquoi donc? T'es vraiment le roi des idiots. Je voulais juste vous voir vous entretuer. C'est nous qui avons monté tous ces conflits entre vous. À l'heure qu'il est, il est déjà mort. Et tu ne vas pas tarder à le rejoindre. La mort du maître sera vengée, entaille par entaille. Ce poignard, c'est le cadeau d'anniversaire que le maître m'a offert. Il disait qu'une fille devait savoir se protéger dans ce monde. Aujourd'hui, c'est avec ça que je vais lui rendre justice. Je vais tous vous crever, moi. Ah ah. Ah. Ce coup-là, c'est pour le maître. Tu l'as bien senti, ça? La douleur du maître était 10 000 fois pire que ça. Tu oserais me tuer? Le seigneur Loup a des atouts dans sa manche que vous ignorez. Si tu me tues, vous crèverez tous avec moi. Les atouts du seigneur Loup? Ce n'est rien d'autre que vous, sa bande de chiens de garde. J'ai dit qu'il ne me faudrait que 3 jours. Dès demain, je lui ferai parvenir mon cadeau. Le seigneur Long ne te laissera jamais t'en tirer. Longfugui? Même lui est incapable de sauver sa propre peau en ce moment. Ne me tue pas. Je ne faisais que suivre les ordres. Suivre les ordres? Le maître avait plus de 60 ans, il ne t'avait jamais rien fait de mal. L'as-tu épargné, toi? AYU accent aigu. Pourquoi perdre ton temps à discuter avec lui? Je veux qu'il sache exactement pourquoi il va crever. À la seconde où il a levé la main sur le maître. Son destin d'aujourd'hui était scellé. Ah. Et ça, c'est pour le maître. Ceux qui t'ont fait du mal périront dans d'atroces souffrances. Ce coup de lame, ce n'est pas pour payer ta dette. N'as-tu donc aucune conscience? Même après ma mort, je ne te laisserai jamais en paix. Musique.
Maître. Yuer, je t'ai vengé. En ce mois d'août, j'ai éliminé mon ennemi de mes propres mains. C'est pour régler une vieille dette du passé, et non pas pour laisser ton propre cœur se forger de nouvelles chaînes. Si nous prenons les armes, ce n'est pas pour devenir des démons. C'est pour débarrasser ce monde d'un démon de plus. Mais, que me reste-t-il à part la haine? Ces 15 dernières années, c'est la haine qui m'a maintenu en vie. Non, ce qui t'a maintenu en vie, ça n'a jamais été la haine. C'est le bol de soupe chaude que le maître te préparait. Ce sont les applaudissements interminables du public. C'est cette personne qui veillait sur toi dans l'ombre. À chaque fois que tu te retournais. C'est la vivacité de mes mains, qui n'ont jamais osé faiblir en 15 ans. Est-ce que ça, c'est de la haine? C'est de l'amour. La rancœur et la vengeance sont un feu ardent. Il peut réduire tes ennemis en cendres, mais il finira aussi par te consumer. L'amour, c'est différent. Il permet aux fleurs de s'épanouir, même au milieu des ruines. Si l'esprit du maître lui veille sur nous, il voudrait sûrement que tu connaisses un succès éclatant et honorable, et que tu chantes à cœur joie, librement. Ne laisse pas l'ombre de la haine emprisonner le reste de tes jours. Lâche prise. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras libérer tes mains, pour accueillir la lumière qui t'attend, pour le reste de ta vie. Maître. Maître, c'est une catastrophe, maître. Le Seigneur tue, il a été assassiné. Et puis, 11 Jeanne YE. 11 Jeanne YE a aussi dit. Dit quoi? Parle, qu'il allait vous briser les 2 bras. Et que vous deviez bien vous laver le cou en attendant la mort. HMPH. Ce misérable acteur arrogant. Rassemble-moi tous nos hommes. Barricader le manoir, qu'il devienne une vraie forteresse. Je refuse de croire qu'un misérable acteur puisse percer mes défenses et s'introduire ici. Bien, maître. Maître. Je vous en supplie, réfléchissez bien, maintenant que le président Qian est mort. Maître tue aussi. De plus, 11 Jianju a le soutien total du pavillon Huaying. Ils sont devenus bien trop puissants. Si on les affronte de front en ce moment, ce serait courir à notre perte. HMPF. Moi, Lufugi, j'ai traversé toutes les tempêtes de Shanghai pendant des décennies. Je suis un grand caïd de la pègre. Il s'imagine qu'avoir tué Tongzhen suffira à m'écraser. HMPF. Jamais je ne m'inclinerai devant ce misérable saltimbanque. Il rêve. Prends cette lettre confidentielle. Va chez le fleuriste des roses, dans le quartier ouest, et trouve la rose noire. Dis-lui de veiller sur ma sécurité coûte que coûte demain, lors du banquet d'anniversaire. Et de guetter le moment opportun pour assassiner 11 Jianju. Mais maître, la rose noire demande toujours des sommes astronomiques, et on ne sait jamais où la trouver. Même si elle exige des montagnes d'or et d'argent. Je paierai le prix fort. Je veux juste que 11 Jianju meure. Elle doit s'assurer que je survive à la journée de demain, c'est tout ce qui compte. Dépêche-toi. Oui, maître. On verra bien qui finira 6 pieds sous terre demain. Tiens-toi debout. Ta misérable petite vie ne vaut finalement pas plus qu'un simple pion sacrifié. C'est le fameux dicton. Une fois la chasse terminée, le chien ne sert plus à rien. Tu cries à l'injustice pour Tuzeng? Général? Non. Non, 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 non. Vous venez de tuer Tuchan. C'est moi le prochain sur la liste, c'est ça? Te tuer? Je ne tue que ceux qui méritent de mourir. Tuchan avait les mains couvertes du sang d'innocents. Il a aidé ce monstre à commettre les pires atrocités. Sa mort est amplement méritée. Qu'est-ce que vous racontez? Il était au moins d'une loyauté absolue envers la famille Lu. Et les 12 vies de la famille issue, alors? Méritait-il de mourir? Zhang Mingda, interroge ta conscience. Est-ce à la justice que tu as prêté allégeance?
Ou bien à ce Lufugui, pour qui la vie humaine ne vaut absolument rien? Chaque nuit, avant de fermer les yeux, entends-tu les hurlements de ma famille? Vois-tu l'éclat de la lame s'abattre dans le dos de ma mère? Écoute bien, c'est une cicatrice. Ce n'est pas une tache de naissance, c'est la marque des flammes, laissée par la poutre qui s'est effondrée cette nuit-là. C'est le feu de cette poutre effondrée qui m'a brûlé cette nuit-là. Je l'ignorais, je te remercie. J'ai été aveugle. Je ne savais absolument rien. Général? Écoute-moi. Si je te disais. Si je faisais machine arrière aujourd'hui. Aurions-nous encore une chance, toi et moi? Zam Mingda, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je sais très bien ce que je te dis. La personne avec qui tu es fiancé, c'est moi. C'est moi. Jeune maître Zhang, un peu de dignité. Entre elle et vous, c'est totalement impossible. Ferme-la. Je refuse de l'écouter. Je veux l'entendre de ta bouche. Je t'en supplie, dis-moi. Entre nous? N'y a-t-il vraiment plus le moindre espoir? Il n'y en a jamais eu. Tu refuses de l'admettre. Que ce n'était que de la pure folie de ma part. Toutes les preuves des crimes de ce Lufugui sont rassemblées ici. Les preuves des crimes de Lufugui de ces dernières années sont toutes là. Prends ça comme mon ultime façon de me racheter. Eh bien, à peine je tourne le dos que tu te mets à charmer tout le monde. Tu lui fais confiance à ce point. Avec cette attitude, Maître Bay, on dirait vraiment une épouse délaissée qui fait une violente crise de jalousie. Et tu oses en rire. Tu ne crains pas que ce soit un piège tendu par lui et Lufugui? Le fait qu'il livre ses preuves aujourd'hui. Il y a 3 raisons. La première, un repentir sincère, pour expier ses fautes. La deuxième, voir l'empire de la famille Lou sur le point de s'effondrer. Et la troisième, c'est bel et bien un piège. Mais maintenant que ce carnet est entre nos mains, c'est à toi de démêler le vrai du faux. L'avantage est de notre côté. Il n'est pas assez malin pour nous jouer des tours. Ton analyse est très logique. Mais j'ai quand même un pincement au cœur. Comme c'est mignon, cette petite jalousie. De la jalousie, beaucoup trop de jalousie. Père, regardez tous ces hypocrites qui vous flattent d'habitude. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ils se cachent tous. Tout ça à cause des délires d'une misérable comédienne. Et de quelques torchons qui racontent n'importe quoi. Ça les a tous terrifiés. Ils n'osent même pas venir pour votre 60e anniversaire. Quelle bande d'ingrats, de vrais traîtres. Ça suffit, tais-toi un peu. Mais je souhaite à mon père adoptif et au maître loup un bonheur aussi vaste que l'océan. Et une vie aussi longue que les montagnes éternelles. Je vous remercie infiniment de nous faire l'honneur de votre présence. Merci, merci à tous, je vous en prie, asseyez-vous. Mangez et buvez à votre faim, profitez bien. Dis, tu crois qu'on a fait une erreur en venant ici aujourd'hui? J'ai entendu dire par Xi Xiongmi que la famille Lou allait être anéantie aujourd'hui. Si ça dégénère tout à l'heure. Baisse d'un ton, veux-tu? Mais dis-moi, sérieusement, l'ambiance est vraiment bizarre aujourd'hui. Sur le chemin pour venir, j'ai remarqué plein de visages inconnus dans les rues. Ils avaient tous des regards très menaçants. Je crains qu'un malheur ne se prépare. J'ai entendu dire que vous aviez invité mademoiselle Onze Jeanne YE pour chanter le palais de la longévité aujourd'hui. Si vous voulez mon avis. Dans tout Shanghai. L'opéra de mademoiselle Onze Jeanne YE est le plus bouleversant de tous. N'est-ce pas? Absolument. J'ai entendu de mes propres oreilles mademoiselle Jeanne YE dire. On dirait bien que c'est la fin pour la famille Lu. Aujourd'hui, ça fait exactement 3 jours. Se pourrait-il qu'ils aient choisi ce banquet? Pour offrir un beau cadeau à monsieur Lu. Allons messieurs, nous célébrons tout de même les 60 ans de monsieur Lu aujourd'hui. Pourquoi parler de choses aussi sinistres?
Attendons plutôt que Onze Xianju vienne lui chanter, le palais de l'éternelle jeunesse. Ce que je vais chanter aujourd'hui, ce n'est pas le palais de l'éternelle jeunesse. C'est la marche vers l'échafaud de Monsieur Lu. Onze Jianju. Pourquoi as-tu amené ces mendiants crasseux ici? Tu cherches à souiller le banquet de mon père? Quelle poisse! Virez-moi ces misérables tout de suite. Des misérables? Des mendiants? Lu Fugui, ouvre grand tes yeux et regarde-les bien. Ce ne sont pas des mendiants. Ce sont les gens dont tu as spolié les terres. Dont tu as assassiné les proches, dont tu as brisé les vies. Ce sont des êtres de chair et de sang qui n'ont nulle part où réclamer justice. Toi, tu trônes sur ta montagne d'or et d'argent, en piétinant leurs ossements. Tu te gaves et tu fais la fête toutes les nuits. Et maintenant, tu oses dire qu'ils salissent ta maison? Jianju. Je comprends que tu sois folle de rage en ce moment. Mais aujourd'hui, c'est quand même les 60 ans de mon oncle. S'il te plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça à demain? Demain. Demande-leur, à eux, s'ils ont jamais eu un demain. Demande aux âmes innocentes noyées au fond du fleuve. Aux travailleurs pendus. Aux femmes enterrées vivantes. Ont-ils un demain, eux? Ce fameux demain que vous pouvez tranquillement attendre, eux, ils ne le verront plus jamais. Onze Jianju. Arrête de semer le trouble avec tes mensonges. Je te préviens. Ne crois pas que sous prétexte que Bézanlou te soutient. Tu peux venir faire ta loi dans le manoir Lu. Lucent, écoute-moi bien. Toute ta vie, tu as bafoué la loi et baigné dans la corruption. Tu as comploté avec des étrangers, et tu as le sang d'innocents sur les mains. Tu as volé les terres du peuple. Rends-moi les 12 vies de la famille issue. Et pour toutes les âmes que tu as piétinées. Tu pensais vraiment pouvoir cacher tes crimes à la face du monde? Aujourd'hui, en plein cœur de ta luxueuse demeure. En ce jour de fête. Je vais te forcer à te mettre à genoux, et à te prosterner devant ces âmes innocentes pour payer tes dettes. 3. Le pavillon des ombres florales offre ce présent pour le 60e anniversaire de Maître Lu. Pour vos funérailles. Putain. La survie de ma famille Wu. Vous croyez que des minables comme vous peuvent en décider? Hein? Aujourd'hui, quiconque franchira cette porte mourra. Papa, pourquoi tu n'as amené que si peu de monde? Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. C'est pas possible, pas possible. Avec la rose noire ici présente. Il n'a aucune chance. Ah. 11 Yang YE. Sors-moi tous les sales tours que tu caches. Vas-y, montre-les-moi. Après tout, une fois cette journée terminée. Ah. Tu n'en auras plus jamais l'occasion. Lucent, ouvre grand tes yeux. Les 12 âmes de la famille issue sont là pour prendre ta misérable vie. Sans oublier toutes ces innocents dont tu as détruit les familles. Leurs proches t'attendent de pied ferme aux portes de l'enfer. Il y a 5 ans, tu as envoyé tes sbires nous voler nos terres ancestrales. Tu nous as tout pris, tu nous as laissé crever. Mon pauvre fils. Mon fils a juste arrêté ton cheval pour t'implorer de nous laisser une chance de vivre. Et tu as osé ordonner à tes hommes de le battre à mort sous mes yeux. Ça. C'est la chaussure qu'il portait le jour où il est mort. Sous la semelle. Sous cette semelle, il y a encore la marque de sang des fers à cheval de ta maudite famille. Mon pauvre mari.
Moins d'un mois après avoir appris la mort de notre enfant. Il est littéralement mort de faim dans cette maison ancestrale que vous nous avez arrachée. Ces 2 vies perdues, c'est toi, Lucien, qui en est le seul responsable. Ah. Et avec ça, bande de minables. Vous croyez mériter de franchir les portes de la famille Lu? Vous croyez vraiment pouvoir marchander avec moi? Il y a 6 mois. Votre intendant a prétendu que mon mari avait des dettes d'usurier. Il a arraché de force ma fille de 16 ans pour rembourser cette dette. 3 jours plus tard, on a retrouvé son corps dans la fosse commune. Il n'y avait plus un seul morceau de chair intacte sur elle. Son corps était entièrement couvert de brûlures. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous, bande d'escrocs et d'assassins. Et on a même trouvé un de vos billets de la famille Long. Des foutaises. Vous oubliez qui est mon père? Comment pourrait-il s'intéresser à une petite traînée comme ta fille? C'est évident que c'est vous-même, qui avez fait des choses répugnantes, et qui cherchez maintenant à salir notre famille Lu, mademoiselle Lu. Pourquoi êtes-vous si pressé de nier que la nuit du drame? Votre famille était en contact étroit avec eux? Le patron Luo n'était-il pas là, lui aussi, pour s'amuser? Ou bien, massacrer des innocents est devenu une habitude chez vous? C'est juste votre façon à vous de vous divertir? Parlez. Le patron Luo. Qu'est-ce que les affaires du patron Luo ont à voir avec vous? Rien qu'en mentionnant le patron Luo. Te voilà qui panique, Lucien. C'est un tissu de mensonges. Et mon fils, alors? Il y a 3 mois. Sur les quais, il a fait tomber une caisse par accident. Sans même chercher à comprendre, tu l'as fait suspendre en l'air et tabasser. Ils l'ont battu pendant 3 jours et 3 nuits. Ah. Et quand ils ont eu fini? Quand ils ont eu fini, tu l'as jeté dans le fleuve pour nourrir les poissons. Et à la fin, je n'ai même pas pu récupérer son corps. La belle-fille de l'oncle Jao, avec son bébé qui n'avait même pas 1 mois, s'est jetée dans le fleuve 7 jours après la mort de son mari. Toute une famille de 4 personnes. Tout ça, juste parce qu'il a fait tomber une de tes foutues caisses. Notre pharmacie familiale. Juste parce que nos affaires marchaient un peu trop bien. Mais toi, tu as envoyé des gens pour me salir. Ils ont dit que je m'étais trompée d'ordonnance. Que mes remèdes avaient tué quelqu'un. Et puis, tu m'as forcé à payer une somme astronomique en dédommagement. Comment voulais-tu que je trouve tout cet argent, hein? Et dès le lendemain, ma pharmacie a pris feu. Mon fils. Ma femme bien-aimée. Ils ont essayé de sauver ce qu'il restait de notre foyer. Mais ils n'ont pas pu en sortir. Ah. Ils ont été brûlés vifs. Ah. Vous Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Vous risquez vos vies pour protéger vos maîtres. Des maîtres qui iraient jusqu'à bourrer la gorge des cadavres avec des billets. Tout ça pour étaler la prétendue richesse de la famille Lu. Et vous, vous êtes les complices de ces monstres. Les lames que vous tenez, est-ce qu'elles tranchent vraiment vos ennemis? Ou bien est-ce qu'elles tranchent votre propre conscience? Aujourd'hui, moi, le chef du pavillon de l'ombre des fleurs, j'instaure une nouvelle règle. Ceux qui quitteront les ténèbres pour rejoindre la lumière seront totalement pardonnés, et quiconque abattra ce tyran de Lufukwe recevra 1000 pièces d'or. Paix pitié, épargnez-nous. Aidez-nous, nous essayons juste de gagner notre croûte. Gagnez votre croûte? Ce que vous buvez, c'est le sang des innocents. Ce que vous mangez, c'est le pain trempé dans la souffrance des autres, là où vos lames frappent. C'est en plein dans le cœur des gens. Vous croyez obéir aux ordres? Mais c'est votre propre conscience que vous trahissez. Mais, on nous a obligés à le faire. Qui vous a obligé? Lufukwe? Ou bien Lu Feiyan? Ou est-ce que ce sont vos propres choix? Mais qui croyez-vous protéger, à la fin? Tout ce que vous protégez. C'est votre propre lâcheté. Aime-moi. Je ne veux plus faire ça. J'arrête, à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez repartir de zéro. Sinon, le jour où la famille lui tombera, vous serez traités pire que des chiens. En fait, on a toujours été des esclaves. Moi, j'ai des enfants, moi aussi. Je ne veux pas qu'ils me traitent de bourreau plus tard. J'arrête tout ça. Vous pouvez baisser vos armes. Mais n'oubliez pas. Gardez le cœur pur. Ce sont vos choix qui détermineront ce que vous deviendrez. Foutez le camp. Monsieur Lu, je suis vraiment désolé. J'ai soudainement très mal au ventre. J'ai dû manger un truc pas frais ce matin. Je repasserai m'excuser un autre jour. Patron Lee, qu'est-ce que ça veut dire?
Comment ça se fait que vous ayez mal au ventre juste quand Jianju se pointe? Oh là là, monsieur Lu. Quelle tête en l'air je fais. Ma femme a rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Je dois l'accompagner, monsieur. C'est vraiment une urgence familiale. Je préparais de beaux cadeaux pour me faire pardonner plus tard. Monsieur Lu. Je viens tout juste de m'en rappeler. C'est l'anniversaire de la mort de ma défunte épouse. Je dois rentrer pour faire brûler de l'encens. Dans la vie, on ne doit jamais oublier ses racines. Et on ne doit pas non plus commettre trop de péchés. Sinon, on aura trop honte pour faire face à nos ancêtres dans l'au-delà. Je prends congé. Monsieur Lu. J'ai une cargaison très urgente à inspecter sur les quais. Ça ne peut vraiment pas attendre. Vous comprenez? Bande d'ingrats. D'habitude, vous profitez tous des largesses de notre famille Lu. Et maintenant qu'on a des ennuis. Vous fuyez plus vite que votre ombre. Mademoiselle Lu, il ne faut pas le prendre comme ça. Dans les affaires, c'est l'harmonie qui attire la richesse. On n'a vraiment pas envie d'y laisser notre peau, vous comprenez? Ah. Luo Fugi. Écoute-moi bien. Tu as kidnappé ces jeunes filles, assassiné leur père et détruit leur famille. Même morte, mon fantôme ne te laissera pas en paix. Foutaise. D'où elle sort, cette folle alliée? Ton mari et ta fille sont morts dans un tragique accident. Ça n'a rien à voir avec un tigre. Ah. Un accident? Tu crois que la marque au fer rouge sur mon visage est un accident? Et les coups de fouet sur mon corps, c'est aussi un accident? Père, ne l'écoutez pas, elle délire. Je parie que c'est 11 Jianju qui l'a payé pour jouer la comédie. Elle ne ment pas. Père adoptif. Arrêtez tout. Toutes ces preuves. C'est moi qui les ai remises à Jianju. Absolument toutes. Frère Lin, mais qu'est-ce que tu racontes? Que tu sois amoureux d'elle, qu'elle soit dans ton cœur, je l'avais accepté. Mais que tu donnes carrément une arme à nos ennemis. Que tu les aides à détruire mon père. À détruire notre famille Lu. Tu as vraiment osé nous trahir. Espèce d'enfoiré. Traître de malheur, je t'ai élevé comme mon propre fils. Et c'est comme ça que tu me remercies? Par la trahison? Ce n'est pas une trahison. Je refuse simplement de voir. La famille Lu s'enfonçait encore plus dans ce gouffre de crimes. Je ne veux plus voir d'innocents. Perdre leur famille et leur vie. Père adoptif. Toutes ces années, j'ai été le complice de vos atrocités. Je suis tout aussi coupable. C'est preuve. C'est ma façon de payer les dettes de la famille Lu. 11 Jianju. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas été là, frère Lin ne serait jamais devenu comme ça. Si ce n'était pas à cause de toi, notre famille Lu ne serait jamais tombée aussi bas aujourd'hui. Il faut absolument que je te tue, aujourd'hui. Fais, réveille-toi, je t'en prie. Ne t'enfonce pas davantage dans tes erreurs. Tu le protèges. Même encore aujourd'hui, tu continues de prendre sa défense. Eh bien, écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est sa mort ou la mienne. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Prends bien soin de Xiaoqian. AYE. C'est moi qui t'ai fait du tort, à l'époque. Je n'aurais pas dû être lâche face à la mort. Et finir par te trahir. Cette fois-ci. Considère que je paie enfin pour mes fautes. Zhang Mingda, tu savais très bien que je ne t'en voudrais jamais. Alors pourquoi as-tu pris ce coup de couteau à ma place? Frère Ming. Frère Ming. Frère Ming. Frère Lin. Pourquoi? Mais pourquoi, tu as préféré mourir sous mes yeux, plutôt que de vivre dans mon cœur? Frère Lin. Est-ce que pendant toutes ces années, la place que j'occupe dans ton cœur, ne vaut vraiment pas la moindre fraction de son ombre? Frère Ming.
Frère Lee. Ah. Lee Xiaoyu. Je te hais. De quel droit? Pourquoi obtiens-tu si facilement tout son amour? De quel droit? Tu n'es pourtant qu'une vulgaire actrice de pacotille. Mais pourquoi? On finit toujours par récolter ce que l'on sème. J'ai porté ce masque de comédienne pendant plus de 10 ans. Le maquillage de scène peut dissimuler mon visage. Mais il ne pourra jamais masquer cette dette de sang. Les feux de l'enfer ne sauraient brûler tous les péchés que vous avez accumulés. Et cette douleur ne pourra jamais s'effacer. Quand le vent de la mort se met à souffler, il finit toujours par révéler des ossements glacés. Qu'est-ce qui se passe? Chef fait. Chef fait. Chef fait, qu'est-ce qui vous arrive? Chef fait. Ah. Père, j'y vais. Ah. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Père. Qu'est-ce qui m'arrive? Lucien. Jusqu'à quand? Vas-tu la laisser vivre dans ton tissu de mensonges? Tu croyais vraiment qu'en la faisant passer pour l'héritière déçue, tu pourrais cacher ton véritable but? Voler la fortune de la famille issue? Arrête d'empoisonner l'esprit des gens. Tu n'as pas une seule goutte de sang de la famille issue. Ta vraie mère n'était qu'une simple brodeuse de chez eux. Et ton père biologique n'est autre que celui qui les a trahis. Le majordome qui a fait entrer le loup dans la bergerie, Lufugui. Pour faire main basse sur leur richesse. Il t'a fait passer pour leur fille, histoire de tromper son monde. Ferme-la. C'est impossible. Tu mens. Juste avant de mourir, ton vrai père a pris la carte secrète du trésor déçu. Et l'a tatouée sur ton dos avec une potion très spéciale. Et il a fallu t'empoisonner à petite dose pendant des années. Pour que les lignes de cette carte apparaissent enfin sur ta peau. S'il t'a élevé toutes ces années, c'était uniquement pour attendre ce moment précis. Foutaise. S'il t'a fait croire que tu étais la fille déçue. D'abord, pour que le moment venu, toi, prétendument de leur sang, tu puisses légitimement prendre le contrôle de leurs affaires. Et ensuite, pour faire de toi le parfait bouc émissaire si ça tournait mal. Faire d'une pierre deux coups. Quel plan machiavélique? Non, c'est impossible, tu mens. Père. Ce qu'il dit n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce qu'il dit, c'est faux. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Pas vrai? Le remède que tu me donnais à chaque fois. Et puis, il y a aussi, la tache de naissance sur mon cou. Sur mon dos, sur mon dos. Ce qu'il dit est faux, c'est pas vrai? Dis-moi que c'est pas vrai. Et alors, si c'est vrai? De toute façon, tu n'es qu'un sale petit bâtard. Un traître prêt à vendre les siens pour la gloire. Tu n'es qu'un imbécile. Ah 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 ah. Alors. Je n'étais qu'un misérable pion. Depuis le tout début, tu t'es seulement servi de moi. Depuis le début, tu ne m'as vu que comme un outil. Lufugui, tout ça. Absolument tout, c'est entièrement de ta faute. C'est toi. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi, ah. C'est toi le vrai coupable. Alors. Alors ça veut dire que, celui qui a tout orchestré depuis le début, c'est toi. Hein? Ah 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 ah. Puisque c'est comme ça. Alors crevons tous ensemble.
Argue. Général Chou. Tu es content de toi, maintenant? Toute ma famille est morte à présent. Alors je vais te tuer. Lys noire. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu connais pourtant les règles. Tu prends l'argent. Et tu élimines la cible. Patron, qu'est-ce qui te prend à trembler comme ça? Je vais te payer le triple. Monsieur Lu, tu perds complètement la tête ou quoi? Depuis quand est-ce que j'ai accepté ton contrat? Mais, c'était la nuit dernière. La nuit dernière, j'ai envoyé mon majordome avec la lettre secrète et la compte. Pour te trouver à la boutique de Rose des quartiers ouest. Tu ne vas pas te défiler maintenant. Oh, vraiment? Et alors, ton majordome, il est de retour? Tu l'as tué. Tu n'écoutes vraiment rien. Je suis Su Xiaodi. Tu es la gamine de la famille Su. Avant de mourir, ma mère m'a dit de bien retenir une chose, que son assassin a 3 grains de beauté derrière l'oreille. Xiaodi. Tu es vraiment la petite Xiaodi que mère a cachée dans ce puits asséché à l'époque? Grande sœur. L'oncle Su m'a demandé d'infiltrer le pavillon des ombres florales sous le nom de la Rose Noire. Pendant toutes ces années, je me cachais sous la scène tous les soirs pour t'écouter chanter. J'avais peur que tu me reconnaisses et que ça gâche tes plans. Et que ça t'attire des ennuis, mais j'avais encore plus peur. Peur que tu ne puisses plus jamais me reconnaître. Xiao Tian. Dire que le ciel n'a pas entièrement décimé notre famille issue. Une si petite fille à l'époque. Et pourtant, tu as su cacher ton identité pour venir payer ta dette. Grande sœur, ce soir, on va venger l'oncle Su ensemble. D'accord. Alors crevez toutes les deux. Alors crevez toutes les deux. La Rose Noire. Mes respects, maître du pavillon. Dolly Dolly, relève-toi. Alors comme ça, tu es de mèche avec eux. Baise en long. Toute cette histoire avec ma sœur au pavillon des ombres florales, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu ne m'as rien demandé non plus. Espèce de larbin. Tu n'as pas envie de dire quelque chose? HMPH. Maître? Tu te prends vraiment pour le maître du pavillon? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es rien d'autre qu'un vulgaire chien, élevé par mon frère. Ce jour-là, j'ai promis au maître de ne pas te tuer, mais je vois que tu ne regrettes absolument rien. Tu ne fais que semer le mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout cela remonte à un sombre passé du pavillon des illusions. Lu Fugui était en fait le frère jumeau de Lu Disheng, l'ancien maître du pavillon. Un jour, profitant d'un moment d'inattention, il a tenté d'assassiner son propre frère, pour lui voler sa place de maître. Mais par chance, l'oncle Su s'en est aperçu. Et il a réussi à le sauver. Il était grièvement blessé. Plus tard, Lu Fugui a dérobé l'ordre d'assassinat suprême du pavillon. Et a déployé nos tueurs pour anéantir la famille Su. Moins de 3 mois plus tard, le maître a rendu l'âme. J'étais encore très jeune à l'époque. Il m'a cédé son titre de maître du pavillon. Et a demandé à l'oncle Su de m'épauler. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Il voulait que je puisse, un jour, protéger la famille Su en retour. Et parce que tu étais son frère jumeau. Il a refusé de te tuer. Je n'aurais jamais cru que tu tomberais si bas. Tu veux vraiment que je continue? Il méritait de crever. Céder le pavillon à un misérable étranger. Au lieu de me le laisser, à moi. Avec ton comportement abject, tu te croyais digne d'être le maître? Depuis ce jour maudit. Tu voues une haine féroce à la famille Su. Tu as massacré les 12 membres de leur famille, avant de réduire leur domaine en un tas de cendres. Ce jour-là, je courais pour prévenir l'oncle Su. Mais hélas, je suis arrivé une seconde trop tard. À la fin, j'ai tout juste pu te tirer des flammes. Une fois le brasier éteint. On a retrouvé le petit Tian au fond du puits asséché. Je comprends mieux.
L'indice que ma mère a laissé sur le mouchoir au lotus de glace désignait votre duo de frères jumeaux. PFF. Et alors? Alors crevez tous ensemble. Et alors? Autant crever ensemble. Ayoun. Notre vengeance est enfin accomplie. Je te raconterai le reste, une fois rentré. Mon enfant, tu avais tort. Qu'est-ce que tu me caches d'autre, à la fin? Ma sœur, viens, on s'en va. MHM. Génie. Xiaodi. Ma sœur. Je ne pourrai plus jamais t'écouter chanter. J'aurais dû te reconnaître bien avant. Xiang Tian. Chut, garde tes forces, ne parle pas. Je vais te ramener à la maison. Je te chanterai les nuits de Shanghai. Tu m'avais promis qu'on la chanterait ensemble. Ma sœur. On peut se passer de la scène. Mais nos sentiments sont trop précieux pour les ignorer. Je me suis cachée pendant 15 ans. J'ai attendu, tellement attendu. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, pour oser enfin t'appeler ma sœur. Est-ce que tu m'en veux? Dis-moi, est-ce que tu m'en veux? Non. Jamais je ne t'en voudrais. Nous sommes sœurs, après tout. Les liens du sang sont plus forts que tout, même après 15 longues années. Je t'en prie, mon frère, sois fort, sois courageux. Avant. Tu te souviens, quand on était toute petite? Ce poème que maman nous chantait tout le temps? Dans nos rêves, combien de fleurs sont tombées? Elle disait que la vie, c'est comme une pièce de théâtre. Certains tiennent le premier rôle. Et d'autres ont les rôles secondaires. Mais, l'amour d'une famille, c'est. Ça ne s'arrête pas. Quand on quitte la scène. Je m'en souviens. Je me souviens de tout. Mère disait toujours que chanter sur scène, c'était pour survivre. Et que survivre, c'était pour se souvenir de ceux qui ne doivent pas être oubliés. Désormais, c'est à toi de chanter. Continue de chanter, pour moi. Chante pour père et mère. Et chante pour tous ces mots que nous n'avons pas pu finir de dire. Moi. Je voulais encore chanter le palais de l'éternité avec toi. Ma sœur. Nous, on se retrouvera dans notre prochaine vie. Xiaodi. Xiaodi. Ah. Mademoiselle JYE. Laissez-moi jeter un œil, s'il vous plaît. Mademoiselle Yu. Je tiens une herboristerie, vous savez. J'ai appris quelques bases de médecine. D'accord. Merci, merci du fond du cœur. Je vous en supplie, sauvez-la. Entendu. Il y a peut-être encore un moyen de la sauver. Trouvons d'abord une chambre. Laissez-moi utiliser mes aiguilles d'argent pour la soigner. Il faut d'abord stabiliser son état, vu la gravité de ses blessures. Ne parlons plus de chagrin.
Le rideau se baisse sous la fine pluie du fleuve. La foule se disperse. Pour cette vie, nous ne devons plus rien à personne. Nous n'avons plus qu'à être nous-mêmes. La famille Lu a été anéantie. La famille Su est enfin vengée, mais moi. Je te dois encore une vérité. Je t'aime. Pas par devoir. Mais tout simplement parce que tu es toi. Tu es ma douce mélodie de 11 Jeanne YE sur la scène. Et tu es aussi, la lumière de ma vie. Zanlong, en fait, je l'ai toujours su. Dès l'instant où tu as pris cette lame pour moi. J'ai compris ce que tu voulais dire par. Quand les cendres de la guerre se dissiperont. Notre amour infini demeurera. Mais, tu as oublié une chose. Ce n'est qu'en dehors de la pièce que nous portons nos vrais noms. À force de jouer cette pièce, nous avons tous deux oublié que les personnages peuvent, eux aussi, s'échapper du scénario. Pourtant, certaines pièces sont vouées à se jouer jusqu'à la fin. Comme ce coup d'épée que tu as encaissé à ma place. Comme cet incendie de la famille Su, dont tu as porté le fardeau. Mon tendre chêne. Le savais-tu? La vie et la mort sur scène ne servent qu'à nous maintenir en vie, dans le monde réel. Yang Byun, si la vie n'est qu'une pièce de théâtre. Je suis prête à n'être que ton second rôle. Même si tu es le héros. Je veux bien t'attendre, dans l'ombre des coulisses. Et chanter pour toi toutes les joies et les peines de cette existence. Mais, hors de question de jouer à perte.